Bonjour mes chers amis les Capricornes, soyez bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de octobre 2024. Ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, signe lunaire et Vénus dans le signe du Capricorne. Évidemment, je vous remercie énormément pour votre encouragement, pour votre soutien pour ma chaîne et pour voilà, votre amour tout simplement. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite évidemment la bienvenue. Alors, on va commencer déjà le tirage. On va regarder un petit peu le général, le sentimental. Vous aurez à la fin de la vidéo une partie interactive pour recevoir des messages personnalisés. Et je rappelle évidemment pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Alors, c'est parti du coup. On va voir maintenant, on va découvrir un petit peu ensemble ces deux cartes qui sont sorties pour vous. Alors déjà, ce qui me frappe tout de suite dans ces cartes, c'est la dominance de la couleur bleue. La couleur bleue, on l'associe souvent à la communication, au chakra de la gorge. Donc je pense on a des amis capricornes qui ont besoin peut-être de travailler un petit peu sur la communication. Alors, si vous ressentez, par exemple, comme un mot physique ou si vous ressentez que vous n'avez pas la possibilité, quelque part, de révéler certaines choses ou de parler correctement, ou peut-être vous sentez comme un nœud, en fait, au niveau de votre gorge, ben, ça, déjà, parmi les symptômes d'un chakra bloqué. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, à travailler là-dessus pour pouvoir la débloquer. Alors, vous pouvez évidemment porter du bleu, par exemple. Vous pouvez aussi travailler avec des pierres de couleur bleue. Sinon, dans des cas évidemment extrêmes, vous pouvez passer par un spécialiste dans ce domaine-là. Donc, je parle souvent, moi, de la technique du Reiki, par exemple. Voilà, parce que vous pouvez trouver, je pense, à n'importe quelle ville, indépendamment de là où vous habitez, quelqu'un par exemple qui pratique du Reiki qui pourrait évidemment vous aider à apaiser ce problème. Mais ce que je ressens aussi, on a un grand besoin quelque part de révéler certaines choses. On dirait besoin de parler correctement avec quelqu'un. Peut-être vous avez envie d'avoir un face-à-face avec une personne pour pouvoir aussi mettre les points sur les i, répondre à certaines questions. Et je pense que tout ça, ça fait partie quelque part de votre guérison. Je pense que vous avez vraiment besoin de mettre des mots sur des mots, tout simplement pour vous guérir de quelque chose. Alors je ressens bien évidemment l'importance de l'élément eau. Voilà, c'est ressorti aussi avec cette carte. Donc l'élément eau, n'hésitez pas à travailler avec pour pouvoir aussi vous apaiser. Voilà, pensez bien par exemple à faire des petits rituels. Si vous prenez par exemple votre bain ou votre douche, essayez quand même aussi d'être beaucoup plus conscient, voilà, de ce que vous êtes en train de faire. Essayez peut-être d'imaginer que voilà, l'eau qui passe à travers votre corps vous purifie, vous apaise. Voilà, donc n'hésitez pas à travailler aussi avec votre imagination, évidemment. Ce que je ressens aussi également avec ces cartes, vous avez besoin aussi de retrouver votre équilibre intérieur. Vous avez besoin aussi de vous recentrer. Regardez bien cette carte, elle parle bien aussi de l'ancrage. Donc la méditation, c'est une bonne technique pour cela. Le fait aussi de travailler avec la respiration, ça pourrait vraiment vous aider à apaiser aussi un petit peu certaines émotions, certaines pensées, calmer un peu l'état d'esprit. Je pense surtout aussi pour les amis capricornes qui souffrent du stress, par exemple de problèmes d'anxiété, voilà ce type de choses. Je pense que l'eau et la respiration vont vous aider également vraiment à quelque part contrôler ses émotions. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi encore? Je pense, mes amis, les Capricornes, vous avez une page un petit peu à tourner, pour être honnête avec vous. Je vous montre aussi la symbolique de cette carte si vous voyez bien. Regardez bien l'illustration derrière la personne et regardez bien la différence au niveau des énergies devant la personne. Donc ici, on a bien un désert, on a bien quelque chose qui est sèche, qui illustre la fin de quelque chose. Et regardez bien aussi tout ce potentiel, voilà, vraiment ce qui est devant la personne ici, voilà, avec l'abondance de l'eau, avec les animaux aussi, voilà, la verdure également, donc tout ce qui représente justement le potentiel nouveau départ, l'espoir, voilà, la positivité. Donc je pense que vous avez vraiment besoin ici de laisser quelque chose partir de votre vie. On a encore une couleur dominante sur ces cartes, c'est la couleur verte qu'on associe au chakra du cœur et qu'on associe justement, voilà, aux problèmes du cœur, les blessures du cœur, les émotions, etc. Donc peut-être on a aussi quelque chose à regarder
de près par rapport à cela. Peut-être vous avez tout simplement besoin aussi de guérir une blessure du cœur. Voilà, d'accord? Alors, on va avancer quand même un petit peu. On va passer à peut-être à notre petit tirage ici avec le Mildred Payne. Je vais demander à l'oracle peut-être si on a des prédictions, si on a des messages à vous transmettre aujourd'hui. On verra bien. C'est un tirage, c'est un oracle qui est très pertinent aussi, qui est très franc. Et voilà, j'ai eu des résultats incroyables avec cet oracle. Donc, allez, on va tirer quelques petites cartes. Alors, peut-être on va tirer 3 cartes déjà pour démarrer. La souche, la poupée et le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau du dos de deck? On a l'échelle qui montre bien l'évolution, le fait de grimper les échelons, de passer à un niveau supérieur. C'est une évolution positive avec cette échelle-là. La possibilité de tourner une page, mais c'est pas n'importe quelle évolution, c'est que vraiment de pouvoir... entre guillemets, réussir quelque chose, parce que c'est une carte de réussite, ça n'empêche, d'accord? Alors, maintenant, du coup, par rapport à notre tirage de trois cartes, en fait, cette carte ici, la carte de la poupée, elle montre bien la manipulation. Elle montre bien quelqu'un qui est peut-être sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Voilà, on manipule, on influence. En général, évidemment, c'est négatif. Et avec la souche ici, ça pourrait également montrer quand même la résistance. C'est une carte qui est un petit peu particulière parce qu'elle pourrait très bien aussi montrer genre... il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour de bon, entre guillemets, mais aussi la résilience et la résistance contre quelque chose. Et la possibilité, surtout ici, ce que je vois, étant donné qu'on a la carte de la poupée juste derrière, je pense que vous avez besoin, mes amis les Capricornes, vraiment de couper d'une manière définitive avec quelque chose qui semble être néfaste, qui semble être négatif pour vous dans votre vie. Alors des fois, ça pourrait être des mauvaises habitudes, un certain régime alimentaire, un certain style de vie, des relations évidemment, des personnes, voilà, hein, une certaine façon de voir les choses aussi, genre au niveau de l'intellect, au niveau de la pensée. Mais il y a quelque chose apparemment qui n'est pas tout à fait bien pour vous. Et les cartes ici suggèrent que vous avez vraiment besoin de couper carrément avec ça. Ça devrait être une coupure nette. Donc vous avez vraiment besoin, entre guillemets, de déraciner quelque chose, d'accord? Vraiment. Donc, alors peut-être vous avez besoin aussi de faire un petit peu le tri, quelque part, mes amis Capricornes, sur votre vie. La carte du temps, ça me montre bien que c'est quelque chose qui dure déjà depuis un moment dans votre vie. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau, on dirait, hein. Alors, les cartes associées ensemble peuvent donner aussi la notion d'une addiction, d'une forme de dépendance. Voilà, peu importe aussi ce que cette dépendance pourrait représenter. Des fois, ça pourrait être une dépendance affective. On pourrait être aussi sur une dépendance vis-à-vis de voilà, hein, certaines choses. Donc vraiment, voilà, soyez vigilants évidemment. Prenez aussi les choses en main et rappelez-vous toujours que vous êtes toujours dans le contrôle de votre vie et vous avez aussi votre libre arbitre, hein. Si jamais un jour vous étiez victime de quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous pouvez toujours être victime pour tout le reste de votre vie, on est bien d'accord. Donc on peut très bien à tout moment changer sa vie, à partir du moment là on prend les choses en main, d'accord? Et c'est ce que je vous vois faire ici, étant donné que là on parle bien d'évolution, et déjà regardez bien, on a la roue qui montre bien le changement, d'accord? Alors on va du coup mettre ça de côté. Attendez. Et on va prendre un autre jeu pour faire un autre tirage. Alors, je pense que je vais travailler avec l'oracle G, pourquoi pas. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'ai beaucoup de cartes qui ressortent. Est-ce qu'on va les prendre? Voilà, ces cartes-là viennent de sauter carrément du paquet. Écoutez, si ça ressort, c'est qu'il y a une raison derrière, on va les prendre. Alors, j'ai une personne âgée ici dans le dos. Alors ici, ça pourrait représenter un défunt du coup, hein. D'accord, une personne peut-être, voilà, qui est partie, évidemment, qui a passé de l'autre côté, une personne ici qui a retrouvé la paix, voilà, et une personne peut-être qui essaye de communiquer avec vous,
que ce soit à travers vos rêves, à travers aussi des choses autour de vous dans votre vie. On vous demande bien de garder toujours de l'espoir malgré que les choses avancent très 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 lentement dans votre vie. Pareil, je pense que la période aussi de l'éclipse va être un petit peu significative dans votre vie, mes amis les Capricornes. D'ailleurs, comme pour tout le monde, hein, vous n'êtes pas le seul signe affecté par ça. Je pense que c'est pas je pense, j'ai la certitude absolue que l'énergie de l'éclipse, elle touche tout le monde sans exception. Mais évidemment dans des domaines différents et avec des aspects différents. Mais c'est clair que, évidemment, vous serez impacté. Et cette éclipse-là va pouvoir déclencher quelque chose dans votre vie. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on va voir des masques qui vont tomber. On va voir, on dirait que vraiment la possibilité qu'on va finalement voir le jour. Genre, il y a quelque chose qui va pouvoir être révélé. Il y a une vérité aussi qui va potentiellement voir le jour, mes amis les Capricornes, dans vos vies. Et je pense que même si ça pourrait être perturbant, ça pourrait vous mettre mal à l'aise, ça pourrait causer des blessures, ça pourrait causer de la déception, mais éventuellement, ça va vous donner beaucoup plus fort pour pouvoir avancer dans votre chemin, même si aujourd'hui les choses ne sont pas encore claires. Parce que moi, je dis souvent, il vaut mieux vraiment faire face à la réalité que vivre toute sa vie dans les mensonges et dans les manipulations. D'accord? Vous n'avez pas envie qu'on vous manipule, je pense, et que vous n'avez pas plus envie d'être victime de quelqu'un, quoi. Vous avez quand même envie de reprendre le contrôle, quand même plus ou moins dans votre vie, et être l'auteur aussi de votre propre vie. Et c'est ce qui va changer prochainement. Donc, si on a des Capricornes qui sont dans des relations, que ce soit professionnelles, familiales, amicales ou sentimentales, dans lesquelles vous sentez qu'on abuse de vous d'une manière ou d'une autre, et bien là, les choses vont pouvoir changer, hein, pour de bon. D'accord? Et je pense aussi cette énergie d'éclipse va pouvoir vous aider parce que ça va pouvoir secouer un petit peu les choses autour de vous pour vous pousser quelque part à changer les choses dans votre vie. D'accord? Alors n'oubliez pas, avec la carte de la force, c'est que vous avez ce qu'il faut pour pouvoir résister. Donc c'est pas une situation qui va, je sais pas moi, entre guillemets, peut-être pourrir votre vie, d'accord? Voilà, on n'est pas du coup dans cette énergie-là. Certes, vraiment, c'est un défi à traverser. Les choses semblent être aussi un peu compliquées en ce moment, mais encore une fois, vous avez ce qu'il faut comme force, comme détermination, comme le pouvoir de résister aussi pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'on est bien peut-être face à une période qui pourrait être stressante, d'accord? Alors, maintenant, en dehors de ce contexte, parce que j'ai aussi un autre message qui ressort dans ce tirage, surtout ici par rapport à des problèmes d'ordre financier. Alors, on voit bien une situation qui est très lente, on dirait ici qu'on attend depuis très 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 longtemps l'amélioration d'une situation financière. On a bien des défis, alors ça pourrait représenter des dettes, ça pourrait représenter aussi voilà, des dépenses, que ce soit inattendues ou autres, hein, par rapport à de l'argent. Alors par contre, là aussi, il faut voir un petit peu votre style de vie, mes amis les Capricornes, hein. Par exemple, si je sais pas, vous avez un style de vie, genre plutôt, vous aimez beaucoup aussi sortir, voilà. Quand on sort, on dépense de l'argent d'une manière ou d'une autre, ça c'est clair. Donc peut-être essayer aussi de contrôler tout ça, essayer de reprendre un petit peu le contrôle sur votre vie par rapport à ça. Peut-être essayer de minimiser aussi un petit peu vos dépenses. C'est pas par exemple le cas là où vous allez vous dépriver de tout dans la vie, c'est pas ça, mais quand même contrôler un peu la situation, voilà, gérer les choses dans la mesure du normal, du possible, et pas tout à fait dans l'excès, d'accord? Alors, on va regarder maintenant par rapport au sentimental, parce que évidemment, j'étais en train de parler du financier, parce que voilà, on pourrait quand même annoncer une période qui est un petit peu, qui va vous pousser à serrer un peu la ceinture, moi j'ai envie de dire, hein. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, et Vénus d'ailleurs en Capricorne. Et on va demander maintenant l'évolution sentimentale. Alors aussi, par rapport au sentimental, j'aimerais bien quand même préciser le fait que les messages peuvent très bien aussi parler des 3 mois à venir. Donc pas que la prochaine quinzaine, mais ça pourrait aller justement, voilà, ça pourrait couvrir un futur de proche, donc plus ou moins les 3 mois à venir. Bon, bah dis donc, on a le diable qui ressort encore une fois, qui peut justement représenter le côté voilà, négatif des choses, hein. Des fois, évidemment,
l'intimité, la passion, tout ça, mais aussi voilà, l'argent, la manipulation, le côté matérialiste, le côté superficiel des choses. Alors, moi, j'aimerais bien quand même ici vous mettre en garde par rapport à une rencontre ou tout simplement une relation dans laquelle vous êtes. Parce que, alors, je vois beaucoup de choses, hein. Je m'adresse premièrement à mes amis, les Capricornes qui sont à l'âge, peut-être pour potentiellement tomber enceinte. Donc, faites attention, protégez-vous. Parce que là, on pourrait, voilà, on pourrait ici, par exemple, avoir une relation très passionnelle, tout ça, qui pourrait éventuellement aboutir à une grossesse. Alors, si c'est pas quelque chose que vous cherchez, voilà, à avoir, eh ben, faites attention. Maintenant, je vois bien aussi certaines amies Capricorne qui essayent de retrouver plutôt de l'équilibre dans une relation qui est limite toxique. On a bien ici un jeu de pouvoir. Peut-être quelqu'un qui abuse de votre gentillesse ou de votre générosité. Parce que là, on a bien une personne qui est bien aisée, hein, matériellement parlant, dans sa vie. Alors, ça pourrait être vous, ça pourrait être évidemment la personne devant vous, mais on a bien une personne qui profite d'une autre personne ici, financièrement parlant, limite. Hein. Donc faites attention, encore une fois. Je pense que c'est un tirage aujourd'hui qui vous met en garde, mes amis les Capricornes, vis-à-vis de pas mal de choses dans votre vie. Je pense que c'est pour ça qu'on parle bien de purification, de guérison, de besoin aussi un petit peu de faire le gros ménage quelque part aussi dans sa vie. Je pense que l'énergie de l'éclipse va également vous aider dans tout ça parce que c'est une énergie qui est destructive. Donc on détruit pour mieux construire éventuellement. Après, alors si on a peut-être des procès pour les gardes d'enfants, peut-être les pensions alimentaires, peut-être la séparation de biens, ce type de choses. Donc ici, je pense, attendez-vous à des réponses et surtout des retours ici importants prochainement. Alors la carte de la justice, étant donné qu'elle est déjà sortie dans le tirage, donc on pourrait très bien dire que la justice sera faite. Mais j'ai l'impression qu'après ce verdict, il va y avoir quelque chose ici. Je m'explique, attendez. Je prends l'exemple de quelqu'un ou d'un couple qui sont dans une démarche de divorce. Donc, il y a un verdict qui a été prononcé. Donc, peut-être qu'on vous accorde de la pension alimentaire, tout ça. Moi, j'ai pas l'impression que l'autre personne va bien accepter la défaite. Hein, d'accord? Parce que la carte du diable ici pourrait très bien me montrer l'énergie de quelqu'un qui essaie de toute manière de manipuler, de mentir, voilà, d'échapper de certaines choses. Et ça montre bien aussi une personne qui fait pas toujours les choses correctement, d'accord? Alors déjà, regardez bien, on a deux arcanes majeures, encore une fois, qui ressortent. On a le pape et on a bien la carte de la lune. La carte de la lune, c'est l'illusion. C'est l'illusion, ce sont les mensonges, ce sont les choses aussi qu'on ne voit pas correctement. Alors, si vous êtes dans des démarches de rencontre, faites très attention prochainement. Parce que vous risquez vraiment de tomber sur quelqu'un qui pourrait très bien, voilà, vous mentir. Dès le début d'ailleurs. Hein. Donc, voilà. On pourrait jouer sur le charme, on pourrait jouer sur plusieurs choses. Mais vous risquez vraiment de tomber dans le piège de quelqu'un qui n'est pas tout à fait bien pour vous, tout simplement. Alors aussi, ça pourrait très bien aussi montrer des rencontres, des relations avec une personne qui est déjà prise aussi. Hein. Donc faites attention, déjà regardez dans le dos. On a le 5 de coupe qui pourrait représenter la déception. Donc vous êtes avertis quand même, mes amis les Capricornes. Je ne dis pas que ce sera le cas pour tout le monde, mais les cartes des fois sont là justement pour nous alerter. Et voilà, pour nous dire prudence. Si on ne fait pas attention, voilà ce qui pourrait se passer. D'accord? Allez, on va regarder maintenant les 3 tas. Les messages personnalisés, les prédictions. On va préparer les cartes. Et je vous laisse évidemment faire le choix. Donc, entre 1, 2 ou 3. Alors, premier tirage. Alors ici, on a bien du changement dans l'air, du changement qui pourrait impacter les finances. En général, la cigogne, c'est une carte qui est positive, donc on pourrait être ici sur un changement positif. On pourrait être aussi sur un changement par rapport à l'orientation professionnelle. Donc là, on pourrait ici s'ouvrir de plus en plus vers tout ce qui est activité indépendante, projet indépendant. Si jamais vous avez besoin de changer dans votre vie professionnelle, même si vous êtes salarié, je pense que vous cherchez plutôt à être un peu plus indépendant dans ce que vous faites. Par exemple, un poste exécutif, un poste à responsabilité, là où vous aurez certaines autorités, par exemple.
Sinon, un changement dans les finances d'une manière générale, voilà, qui s'avère positif, une amélioration plus ou moins. Et aussi un changement, une amélioration dans votre business, hein, si vous êtes évidemment à votre propre compte. Alors, pour le deuxième tirage, on va représenter une personne agréable ici, peut-être quelqu'un que vous allez pouvoir rencontrer. Là, du coup, on a une énergie masculine, donc on pourrait être ici sur quelqu'un genre de beau, voilà. Physiquement parlant, une personne gentille, quelqu'un d'ouvert, alors aussi une personne célibataire aussi. Donc là, du coup, si vous êtes à la recherche justement pour rencontrer quelqu'un, bah du coup ici on a bien des cartes qui peuvent très bien annoncer une personne voilà importante à la limite ou quelqu'un qui pourrait vous intéresser prochainement, qui pourrait rentrer aussi dans votre vie. Sinon, on pourrait très bien aussi recevoir un cadeau de la part d'un homme ou de la part d'une personne qui a une énergie masculine. Alors le troisième tirage, on a bien un grand amour ici. Peut-être vous allez découvrir que vous êtes face à un grand amour dans votre vie, peut-être l'amour avec un grand A, peut-être vraiment vous êtes vraiment avec la personne qui vous est destinée dans votre vie. On pourrait très bien aussi parler genre d'une voilà, d'une relation qui va devenir de plus en plus sérieuse, de plus en plus profonde aussi. Maintenant, comme on a un autre domaine qui ressort ici, qui est le domaine financier, bah là du coup on a bien des finances communs. Alors dans le cadre de mariage, de vie commune, etc. Mais aussi d'une manière générale, on a bien une phase ou une période qui s'annonce agréable pour les finances. Peut-être on va s'investir aussi dans des projets communs, pourquoi pas, d'accord? Voilà ce que je vois pour vous mes Capricornes, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.